Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de futuriseelectric.fr. Alors aujourd'hui, le but, ce sera de vous expliquer tout ce qui s'est passé avec ces motos pendant un an. Aussi bien les déboires, aussi bien les choses qui ont été chouettes avec, les rencontres avec vous. Alors, pas mal de déboires au début, hein, parce que je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai eu cette moto. Je vous ai jamais conté l'histoire de comment a émergé dans ma tête l'histoire d'avoir cette moto. Comment j'ai fait pour me dire « Ah bah oui, je vais acheter cette moto sur Internet » parce que je l'ai quand même acheté sur Internet. Déjà, je vais dire salut à mon compère, hein, bonjour Mexos qui est juste en backstage. Salut Mexos. Bonjour. Alors merci. Vous avez vu d'ailleurs que en fond, ça va tourner un peu en boucle, mais on a les vidéos de quand on était avec Ernest au 14 juillet, où d'ailleurs là je suis en train de prendre sa moto, hein, Ernest Damien qu'on salue, Eric, Jimmy, qu'on salue les 4 premiers, hein, où on a vécu les moments les plus durs que je vais compter aujourd'hui. Donc l'histoire commence, ouais, je fais ça comme un conte, l'histoire commence en premier trimestre 2021. Je décide de me dire, ah bah tiens, j'ai vu une super moto sur internet, Alrendo, ça a l'air pas mal, plus de 200 km d'autonomie, et c'est surtout ça qui m'importait, me dire enfin une moto qui était à grande autonomie. Je me dis, bon, allez, je tente pas le coup, et finalement, je décide sur mars-avril 2021 à dire, bah voilà, je verse un acompte des 2/3 du coût de la moto sur un PayPal qui va directement à Alrendo. Et je me dis, bon, bah voilà, on y va. Maintenant, c'est commandé, c'est trop tard pour avoir des regrets. Finalement, cette moto devait être livrée pendant l'été 2021. Elle a pris un peu de retard pour toutes les problématiques qu'on avait à l'époque, notamment le transport. Et elle est arrivée en fin novembre 2021 et je l'ai reçue le 2 décembre 2021. Donc je la reçois, je suis tout content, je me dis waouh, super. Au passage, je tiens à vous dire que dans les moments positifs, c'était les rencontres avec vous, les personnes qui m'ont reconnu. Mon voisin qui m'a même reconnu, hein, je le salue s'il voit cette vidéo d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des rencontres comme ça avec vous, de discuter de la moto. Alors à la fin de cette vidéo, on fera un petit FAQ des questions que vous me posez toujours. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est redondant. C'est assez répétitif. L'idée, c'est que, évidemment, au feu rouge, on se fait interpeller, l'interconnexion avec les personnes ou l'environnement, en entendant les oiseaux, c'est-à-dire que vous entendez les gens parler, vous entendez les oiseaux parler, vous n'avez pas de bruit, vous n'avez pas de fatigue auditive, vous avez le couple de l'électrique que vous avez à chaque moment, hein, où vous accélérez, et c'est ça qu'on recherche quand on est dans l'électrique. C'est complémentaire au thermique, et c'est surtout pas contre le thermique, surtout en deux roues, où l'expérience est totalement différente, où c'est une alternative qu'on a maintenant sur le marché et qu'on a la chance d'avoir en 2022. Tout ça pour vous redire, je suis content, et tout ce que je vous dis là, tout mon témoignage, bah, je le redis à mes voisins, à mes copains, à mes collègues. Et le 21 décembre 2021, on allait tourner le Grand Est, que finalement on a tourné à Pâques 2022, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis tombé en panne sur l'autoroute. Donc sur l'autoroute, ce qui passait, c'est que tac, j'ai plus rien eu. D'un coup, la moto s'est éteinte. Et j'ai eu la chance, comme vous le voyez sur la vidéo juste ici, de tomber en panne juste avant une aire de repos. Je me stationne sur l'aire de repos, elle est remorquée. De là, il y a eu une investigation qui a eu lieu sur les 4 motos qui ont été livrées en France et les 14 autres qui ont été livrées dans le monde. Et on a dû attendre quand même tout l'hiver jusqu'au 11 mars 2022 pour que Connor, le directeur Europe, vienne ressouder les différentes cellules de la batterie. Il a ressoudé toutes les cellules parce que des cellules, en fait, sur le câble de la cellule, elles avaient sauté carrément, hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi en un mot, hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux problématiques parce que je vous dis, on était les premiers quand même au monde à avoir cette moto-là. Vous vous reverrez dans quelques années, quand il y aura le succès de la marque, que c'est une vidéo qui est fort intéressante parce qu'on voit qu'on a été les bêta-testeurs de tout ça. Et c'est super important de le dire. Et c'est un risque qu'on a pris en âme et conscience. Et ça, il faut aussi le mettre en avant. Parce que c'est facile de dire, oui, il y a des pannes, oui, ceci, oui, cela. Alors oui, maintenant, c'est une moto qui a été approuvée, donc on peut, comment dire, être un petit peu plus exigeant sur le retour SAV de la marque. Mais sachez que on n'était pas les premiers et on était les premiers. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne sera sans doute pas les derniers, grâce à tout ce qu'on a vécu. Donc, dans la batterie, donc la problématique, c'est le bloc batterie qu'il y a dessus. Le bloc batterie était posé dans le cadre
et il y avait un tout petit jeu, ce qui fait qu'elle n'était pas fixée verticalement ni horizontalement. Donc ça posait des problèmes puisque la batterie avait tendance à sauter et les câbles sur les cellules avec. Et l'autre chose, c'est que le premier amortisseur que je vous ai présenté dans une précédente vidéo est arrivé très très vite en butée, ce qui fait qu'elle faisait sursauter la batterie à chaque fois. Donc le 11 mars, on vient me ressouder. Je repars le soir pour la petite anecdote. Il y a une petite soudure qui a été oubliée au niveau du fusible, donc on a dû pousser sur 1 kilomètre avec Mexos. C'était très drôle. Et finalement, c'était pas grand-chose. Il est revenu le lendemain, Connor, et il nous l'a gentiment ressoudé. J'ai pu repartir et faire quelques centaines de kilomètres. Bis repetita le 17 avril, où je suis en pleine forêt. Et malheureusement, bam, je suis arrivé à... sur une, alors je vais vous remettre la vidéo, sur une route où il y avait, donc je monte pour les connaisseurs au Grand Wintersberg, côté de Niederbronn, le sommet des Vosges du Nord, et en fait j'avais une route où je sautais, ça sautait, ça sautait, à cause des racines qu'il y avait au milieu du goudron sur la route. À ce moment-là, la moto, je me dis, waouh, je retombe en panne, même erreur, je redescends en roue libre. Finalement, on me récupère. Merci Accélère Moto 67 pour tout ce que tu as fait, Guillaume. Grand salut à toi parce que ça a été super sympa d'accueillir la marque. Et c'est la période de Noël, donc c'est la période des remerciements, les périodes de fin d'année. Donc merci à vous tous, merci à Guillaume, merci à Mexos, merci à Ernest qui m'a dépanné sur une autre problématique, je vous le dirai après. Connor revient, ressoude la batterie, on met des sortes de, je vais appeler ça des scotch, mais c'est pas vraiment des scotch pour maintenir les câbles à plat sur le bloc batterie, donc histoire qu'ils tiennent encore mieux qu'avant. J'en arrive à la partie où j'ai décidé de faire quelque chose aussi, c'est-à-dire que là vous avez le bloc batterie et juste au-dessus vous avez des tubulures. Sur ces tubulures-là, j'ai décidé de mettre des pieds de table que j'ai vissés vers le bas pour maintenir au moins la batterie vers le bas pour qu'elle ne bouge plus et qu'elle ne saute plus du tout, puisque j'avais toujours pas changé de cadre ni l'amortisseur. On arrive au 8 juillet 2022, 8 juillet 2022 où je me dis ah ben tiens, je vais changer l'amortisseur. Merci à Damien encore une fois pour tout le travail que tu as fait avec EMC. C'est dans la vidéo précédente, j'y reviens pas, mais l'amortisseur a changé la moto. Le 15 juillet 2022, donc j'ai changé tout le cadre de la moto. Je vous mets une petite photo là du cadre de la moto, comme ça, comme il est arrivé. Donc tout le cadre a été changé. Et la grosse différence, donc il y a eu un renforcement des tubuleurs en bas de la batterie. Il y a eu 2 renforts, je crois qu'il y a 2 renforts de plus pour tenir la batterie. Et en plus de ça, elle est fixée cette fois-ci, donc horizontalement comme verticalement. Donc là, elle ne bouge plus, littéralement. Donc ça, plus l'amortisseur, on peut être sûr que là, il n'y a plus de problème. Je décide aussi la semaine d'après, ou fin juillet, de mettre des Michelin Road 5 pour remplacer les pneus chinois que j'avais de base. Donc l'objectif, c'était d'avoir surtout une meilleure tenue de route sur la pluie. Et du coup, c'était vraiment changeant, hein. Je vous les recommande, les Road 5 d'ailleurs, hein. C'est des super pneus. N'hésitez pas, sur n'importe quelle moto d'ailleurs. Je vous dis ça surtout de façon générale, hein. Je fais mon road trip parce que je préparais un road trip. Donc, vous avez d'ailleurs sur mon Instagram toute la story du road trip avec les consommations. C'était super intéressant. C'est de là où m'est venue l'idée des questions. Parce que quand vous commencez à avoir une trentaine de questions en 1 heure durant, vous dites oui, bon, ça fait quand même un peu beaucoup. Et surtout que j'hésitais même à imprimer des fiches à force. Le 18 août, je prends la pluie du siècle entre Lyon et Aix-les-Bains. Donc, le lendemain, je reprends la moto, donc je la stationne donc abritée, et puis après, le matin, bref, elle avait pris un peu l'eau. Puis là, le compteur commence à scintiller. Et je me dis pas, bon, je monte au Mont du Chat, le compteur s'éteint. Je le démonte, il était rempli d'eau. Finalement, je redescends. D'ailleurs, je remercie le coiffeur du centre du Bourget du Lac, j'ai plus le nom en tête, qui m'a aidé à essayer de sécher avec un sèche-cheveux mon compteur. C'était très marrant. Et heureusement, il y avait encore une fois Super Ernest, Super Damien qui m'a aidé et qui m'a, grâce à lui, j'ai pris le TER jusqu'à Lyon, j'ai cherché son compteur et j'ai pu repartir au moins de Bourget du Lac. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai eu quelques aventures. Là d'ailleurs, je viens de recevoir, parce que j'avais encore son compteur qui était un compteur d'occasion, hein, qui avait déjà été remplacé. Son compteur, le nouveau compteur qui est tout neuf, j'en suis content. Voilà, merci. Merci Connor pour ce cadeau de Noël au passage. Tout ça pour vous dire que cette année a été tumultueuse et riche en aventures. Mais je voulais vous dire que avant tout, c'était une super moto.
c'était une super aventure en moto, je vais y arriver. Et c'était une super aventure en moto grâce à vous aussi. J'ai fait quasiment 10 000 km sur cette moto. Et vous avez vu que dans les premiers kilomètres, oui, il y a eu des déboires, oui, il y a eu des choses qui ont été pas drôles du tout. Mais au final, c'est une très bonne moto avec une autonomie de dingue. Évidemment, c'est pas fait pour la performance, c'est plutôt, si j'avais une chose, un mot, la définir, ce serait que c'est un réel chameau par rapport aux mobilités électriques en deux roues qui existent sur le marché. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez vous mettre à vitesse constante sur une autoroute, que vous allez être derrière un camping-car, moi j'ai déjà eu des 220, 230 km d'autonomie sur autoroute. Alors oui, vous êtes à 100, 110, pas plus, mais bon, vous profitez du paysage. Et donc je tenais à remercier tout le monde pour cette fin d'année. Cette vidéo, après cette première partie de vidéo, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais vous mettre en avant dans mon quotidien, dans le fait que vous êtes là aussi pour nous. Vous avez fait grandir cette communauté. Vous êtes plus de 250, 300 maintenant sur le Discord. Vous êtes près de 500 sur Instagram. Et vous êtes bientôt, je l'espère, entre 800 et 1000 sur YouTube. Donc je vous remercie encore du fond du cœur pour cette fin d'année. Mais je vous tenais à vous raconter mes aventures. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez faire un tour, essayez-la chez votre vendeur le plus proche. Demandez-nous conseil. On sera là pour vous. Je reviens, je sors du champ et je reviens avec les questions de Mexos parce que Mexos, il a des questions, enfin, il va nous citer les questions que vous nous posez le plus quand je m'arrête à un feu rouge, que lui aussi a de temps en temps avec la Super Soco. Donc voilà, donc c'est bien, ça a recommencé les vidéos. Je vous dis à tout de suite pour les FAQ spéciales moto électrique. Allez, à plus. Et me revoilà pour vos questions celles qui reviennent le plus souvent. Hein. Les questions. Alors Mexos, à chaque fois, il va me les poser. Je vais sortir du champ parce que je vais essayer de ne pas lui laisser la place parce que lui, il s'occupe de tenir la lampe là qui m'éclaire, la lampe qui est juste là. Donc, Mexos, c'est parti. Je prends cette caméra là aussi. Donc, pose-moi ta première question. Je vais te voir. Je reviens. Je vais me boire un coup et je te laisse faire. Hein. Tu les gardes. Hein. Donc souvent ce qu'on nous demande au feu rouge par exemple, donc c'est électrique. Est-ce que ça existe une moto Alors, électrique? tu disais, est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est électrique? Oui, c'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Et est-ce que ça existe, les motos électriques? Alors oui, ça existe, c'est récent. Et j'y réponds à chaque fois, je disais, oui, ça existe, c'est pas mal, oui, ça roule bien, oui, oui, c'est pas mal, oui, bah oui, sinon je roulerais pas avec. Non, c'est pas pour me moquer. Donc les questions évidemment les plus régulières que vous me posez, c'est pas pour me moquer de vous que je fais cette vidéo. C'est parce qu'elles reviennent tout le temps, et elles reviennent tout le temps chez chacun d'entre nous. Pour vous donner une petite anecdote, juste sur cette première question, c'est qu'on me pose les questions des fois. Je crois que je me suis arrêté une fois une demi-heure ou trois quarts d'heure devant un Intermarché où il y avait des bornes électriques. Il y a 12 personnes qui m'ont posé au Mont du Chat quand je suis tombé malheureusement en panne, comme j'ai dit juste avant, avec mon compteur qui a pris l'eau. Pendant 2h, 2h30, il y a une trentaine de personnes qui sont venues me voir poser des questions sur la Alrendo. Voilà. Donc, Mexos, enchaîne s'il te plaît. Je vais finir ma boisson encore une fois et je reviens. Hein. Tu les gardes. Hein. Alors après, la question suivante qui revient en général, donc c'est quoi l'autonomie? Alors oui, l'autonomie, c'est l'une des questions que vous posez le plus. L'autonomie, et c'est normal d'ailleurs, puisqu'en électrique, on dit souvent, il n'y a pas d'autonomie sur l'électrique, l'autonomie, je ne peux pas rouler. Alors c'est là où je me retrouve face à deux situations. Première situation, la situation du rouleur qui se dit occasionnel et qui dit « Ah non, mais 220 km, c'est pas mal, ça permet déjà d'aller tranquillement. » Moi, j'habite en Alsace, donc d'aller dans les Vosges pour faire des choses pour faire des choses, pour aller se promener, pour aller au lac de la Pierre Percée, pour aller au Marstein. Voilà, je vous cite quelques lieux connus par chez nous. Mais en fait, pour déjà se promener le dimanche, en fait. Voilà, pour la promenade dominicale. Maintenant, j'ai deux autres catégories qui sont pas mal. C'est-à-dire que j'ai un qui me dit
J'ai une fois quelqu'un qui me dit, oui, alors moi, tous les dimanches, je fais 800 bornes à moto. Alors, c'est pas tous les dimanches, à mon avis, c'est comme quand on pose la question pour la voiture, ça doit être peut-être 10 à 20% de l'année. Il y en a qui font 800 bornes en moto. Et bravo à vous parce que je pourrais pas. Très, très clairement, je pourrais pas. Mais il y en a une grosse partie qui ne font pas 800 bornes. Ils font plutôt 200, 250 km dans la journée, voire 400, mais en 2 fois avec de la pause, ce qui est faisable en s'organisant un peu. Alors oui, ce n'est pas la même liberté, mais oui, cette moto, elle a 220 km d'autonomie, on va dire, si vous roulez convenablement, si vous roulez, on va dire, fluide, pas avec des grosses accélérations, ou alors des grosses accélérations, mais en descente uniquement. Oui, 220 km d'autonomie, vous les faites. Donc, si vous êtes un peu plus, on va dire, si vous allez à plus la chercher, ben, vous faites 150 km. Même quand je vais la chercher aux limites, je suis autour de 150 km. Ce qui, avec un rechargement à la pause méridienne le dimanche midi, vous permet de faire 300-400 km dans le dimanche. Et c'est plutôt pas mal. Après, oui, c'est pas, on va dire, la liberté qu'on a sur une thermique. On va dire, recharger son réservoir en quelques minutes à peine. Voilà. Bien qu'avec les pénuries en ce moment aux stations tonales, hein, je ne voudrais pas dire, mais on met des fois une demi-heure, 40 minutes à faire un plein. Voilà. Mexos, après cette question, je vais manger un apéro cette fois-ci. Allez, j'y vais. Et bah, la question qui suit après ça, c'est à combien de kilomètres heure monte la moto? Alors, tu fais bien de poser cette question. La vitesse. Alors, la vitesse, vous savez qu'en électrique, c'est un peu l'ennemi, hein, parce que d'ailleurs, que ce soit sur les Peugeot i208, sur les Tesla, dès que vous êtes au-delà de 120, 130, c'est là où ça commence à vraiment manger l'autonomie. Très concrètement, la vitesse maximum sur celle-ci, on peut atteindre les 130 km/h. Les 120, 125, c'est aisément, c'est sans problème. Les 130, il faut attendre un tout petit peu, mais globalement, on les atteint aussi facilement. Et les vitesses de pointe qui ont été faites par des gens que je ne citerai pas parce qu'ils risqueraient, alors pas une grande amende parce que c'était des portions limitées à 130, mais je sais qu'au vitesse compteur, il y a des gens sur le Discord qui ont atteint 146 km/h. Compteur. Donc il y a 2-3 km/h de différence, vous faites le calcul vous-même, ce qui est pas mal et honorable sur, on le rappelle, un équivalent 125 cm3, encore une fois. Donc je te laisse reposer une autre question, il n'y en a plus que 2-3 il me semble, donc n'hésite pas à toi aller boire, moi je vais à nouveau aller sortir du champ, et puis aller me boire un apéro, hein. Vas-y Mexos, pose ta question. La suivante, mais ça ne fait pas de bruit du coup? Donc, chose importante, oui, pas de bruit. Pas de bruit, voilà. Pas de bruit. Peut-être une autre question là, est-ce que tu me la poses? Question suivante, donc combien de temps pour recharger? Alors, oui, au niveau de la recharge, le temps de recharge, donc, ce qui est important, c'est que effectivement, il y a à peu près, moi c'est ce que je dis, calculé, certifié, c'est 2h40 de temps de recharge sur un type 2 classique. C'est-à-dire 2h40, c'est-à-dire que vous pouvez recharger au maximum, parce qu'on rappelle que c'est un chargeur de 3,8 kW. Donc il n'y a pas une grosse différence entre d'ailleurs la chargeur de la prise domestique classique, hein, puisque vous êtes à 3,1, 3100 watts, 3,1 kW, 3,8 kW, donc ça vous a fait 20% de différence. Mais c'est 40 minutes que vous avez en plus sur un trajet. Ils peuvent peut-être servir, voilà, sur une pause du midi. Bah, quand vous avez 40 minutes de différence, eh ben, vous le sentez. Et honnêtement, vous n'êtes pas du tout... Quand vous gagnez 40 minutes sur votre trajet, ça peut quand même faire la différence quand vous passez de 3h20 à 2h40. Voilà. Et 2h40, ça représente une charge à peu près entre 15-17% à 85%. Donc c'est plutôt pas mal. C'est honorable. Évidemment, on n'est pas sur des recharges rapides qu'on retrouve sur certaines autres motos et sur certains autres véhicules où vous pouvez recharger entre 30 minutes et 45 minutes globalement pour du 15-85%, donc en pourcentage équivalent. Dernière question, Mexos, je vais aller me servir une coupe de champagne, je ne sais pas, tu veux peut-être quelque chose pour tout à l'heure, tu t'inquiètes de la tête? Ok, bah, je vais te chercher ça. Donc ça sera la dernière question, et c'est pas fait pour des grands trajets, non? Alors nous arrivons donc à la dernière question. Est-ce que cette moto est faite pour les grands trajets? Alors, c'est une question auquel la passion va répondre oui et le pragmatisme pourrait répondre non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que oui, on peut faire des grands trajets avec. Oui, j'ai fait 520 ou 540 km dans la journée
en rentrant entre 10h30 du matin et je suis rentré à minuit. Donc on va dire que j'ai bien optimisé mon temps et honnêtement, ça m'a fait du bien de m'arrêter assez longtemps, que ce soit, donc c'était dans l'aire du Jura et à Belfort quand je suis remonté Lyon. Oui, c'était pas mal, c'était super intéressant. Maintenant, honnêtement, ben oui, ça peut faire long. Donc, les grands trajets, je réponds que oui. Si vous êtes patient, si vous avez la patience d'attendre et si vous avez le plaisir et la passion de rouler en électrique. Évidemment, si vous êtes des impatients et que vous voulez repartir tout de suite et avoir le confort, achetez-vous une moto classique thermique. Après, ça n'empêche pas d'avoir cette moto, on en connaît quelques-uns dans la communauté, mais en deuxième moto. Et là, ça peut être pas mal parce que vous pouvez à la fois avoir le côté, on va dire, grand trajet, grand tourisme, comme vous retrouvez sur des 1000 cm3 des grandes cylindrées 1000 cm3 du marché, et vous allez plutôt être confortable sur ces motos-là. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, je vous dis que effectivement, si vous voulez vous en servir très localement ou partir de temps à autre, une fois dans l'année, pour faire des grands trajets, bah, ça se fait bien. Ça se fait bien avec un peu d'organisation. Damien l'a fait, je l'ai fait. Et il y en a d'autres dans la communauté sur Discord qui l'ont fait. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. www.futuriselectric.fr. J'étais heureux de faire cette vidéo de fin d'année avec vous. J'étais heureux de vous présenter. C'est un an. C'est un an avec cette moto. C'est 10 000 premiers kilomètres. Donc, n'oubliez pas, c'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on entretient aussi cette marque qui commence à peine. Je vous l'ai dit, il y a eu des déboires, mais il y a vraiment eu beaucoup de positifs. Et n'oubliez pas, c'est un kiff cette moto. Donc, je vais en tester d'autres d'ailleurs prochainement. Sur le début de l'année, vous allez voir une autre moto notamment pour faire un comparatif. Celle-ci, ce qu'elle a, c'est que au-delà du look, c'est cet aspect grande autonomie, cet aspect confort, cet aspect où on a l'impression d'être sur, comme le disent certains, c'est avec maladresse, mais avec tendresse. Ça a l'air d'être une vraie moto. Quand j'entends ça, ça me fait toujours sourire parce que je dis, c'est une vraie moto, c'est juste une moto électrique. Mais voilà, on vous kiffe, tous les motards, thermiques, électriques, peut-être un jour hybride. Ça sort prochainement d'ailleurs. A plus sur www.futuriselectric.fr. Très bonne fête et bon début d'année 2023. Allez, ciao!